Honor vient de dévoiler son nouveau smartphone et c'est le plus haut de gamme, hein. C'est même le plus cher de tous les smartphones de la marque jamais proposés. On va voir pourquoi. Voici le Honor Magic 4 Pro. Attention, ouvrez bien vos yeux et vos oreilles. Il y aura plein de choses à vous dire et à vous montrer. Salut à tous et à toutes, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va toujours aussi bien comme d'habitude. En plus, il fait beau dehors, donc c'est génial. Je vous l'ai dit en intro, Honor vient de passer une étape hyper importante dans son histoire et il faut qu'on en parle. Alors, Honor, c'est une marque que je suis depuis son arrivée en Europe. Je me rappelle, c'était en 2014. Et si la marque a commencé comme filiale de Huawei à l'époque et avec des appareils vendus exclusivement en ligne, tout ça, c'est l'histoire ancienne. Honor est désormais une marque qui est indépendante. On trouve maintenant ces appareils en ligne, mais aussi en magasin et chez les opérateurs. Et Honor propose des smartphones équipés des services Google et ça change tout. La marque a donc fait table rase de son passé pour mieux se développer, on le comprend. Et puis une autre évolution importante dans son histoire, hein, Honor ambitionne désormais d'être une marque qui compte dans le haut de gamme des smartphones Android et pour cela, elle a donc conçu le Magic 4 Pro et je vous assure que je ne sais pas par où commencer. D'ailleurs, au moment où je tourne ces images, je suis en train de me creuser la tête pour trouver un titre pour cette vidéo, tellement le Magic 4 Pro accumule les fonctionnalités assez incroyables. Alors tout d'abord, on va parler des specs techniques du Magic 4 Pro et il y a évidemment une liste de points forts qui est longue comme le bras. Alors le Magic 4 Pro est équipé du processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Alors c'est simple, hein, à ce jour il n'existe pas de processeur plus puissant sur le marché des smartphones. Il est aussi équipé de 8 Go de RAM, de 256 Go de stockage. Il tourne évidemment sous Android 12 avec la surcouche de Honor Magic UI 6.0. Il est aussi équipé d'un écran OLED de 6,8 pouces qui est incurvé sur tous les côtés et qui offre un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Cet écran est aussi LTPO, c'est-à-dire qu'il peut passer de 1 à 120 Hz pour s'adapter au contenu que vous regardez et ça c'est important pour économiser la batterie. Il a aussi obtenu la certification IMAX Enhanced. Alors pour faire simple, c'est l'assurance d'une qualité d'affichage très haut de gamme sur le respect des couleurs. Alors déjà tout ça on va dire que c'est pas surprenant pour un smartphone très haut de gamme, mais vous allez voir que ça ne s'arrête pas là. Alors une des fonctionnalités les plus recherchées sur un smartphone évidemment c'est une autonomie qui tient la route et une batterie qui se recharge rapidement et là je dois vous dire que Honor a fait super fort. À l'intérieur du Magic 4 Pro il y a une batterie de 4600 mAh donc on devrait dépasser facilement les 2 jours d'utilisation normale, peut-être plus, on verra, mais c'est aussi sur la capacité de recharge que j'ai bien dû lire les specs et je me suis demandé s'il n'y avait pas une erreur quand j'ai lu la fiche technique du smartphone, mais en fait non, hein. Le Magic 4 Pro offre une recharge ultra rapide à 100 watts, alors déjà ça c'est assez dingue, mais il y a encore plus fou, c'est qu'il est aussi compatible avec la recharge sans fil qui elle aussi monte à 100 watts et ça c'est tout simplement du jamais vu, toute marque confondue. Alors pour la recharge sans fil à 100 watts, il faudra en revanche être équipé d'un chargeur spécifique qui est vendu en option, mais vous allez voir que cette option peut devenir gratuite et pour ça il va falloir rester jusqu'à la fin de la vidéo pour tout comprendre. Alors la recharge 100 watts permet de charger complètement le smartphone en filaire en 30 minutes et en mode sans fil, il faudra à peine 5 minutes de plus. Autre aspect majeur sur ce smartphone, c'est la partie vidéo et photo. À l'arrière, le Magic 4 Pro propose 3 capteurs. Tout d'abord, un capteur grand angle de 50 mégapixels, un second capteur ultra grand angle de 50 mégapixels à nouveau et un troisième capteur de 64 mégapixels avec un système optique périscopique qui lui permet d'offrir un zoom optique 3,5 fois et un zoom numérique qui peut monter jusqu'à 100 fois. Et le petit truc en plus sur la partie photo, c'est une fonctionnalité qui s'appelle Ultra Fusion. Lorsque vous prenez une photo, les 3 capteurs sont utilisés pour mutualiser les performances de chacun qui promet d'obtenir des photos avec plus de contraste et plus de détails. Je ferai évidemment plein de tests pour voir ce que ça donne, j'adore faire des photos, donc je pense que je vais me faire plaisir et je le fais aussi pour vous évidemment. À l'avant, il y a un capteur de 12 mégapixels qui est aussi très intéressant puisqu'il permet de filmer en 4K en mode selfie. Avec les capteurs arrière, le Magic 4 Pro filme en 4K à 60 fps au maximum et attention, et ça c'est nouveau, il est aussi capable de filmer en log. C'est une fonctionnalité généralement réservée aux appareils photo et vidéo haut de gamme qui permet de filmer avec un profil d'image très neutre, ce qui permet d'importer ces vidéos dans un logiciel de montage comme Final Cut, DaVinci Resolve ou Premiere Pro et de faire de l'étalonnage de manière très poussée. Alors tout ça, ce sont les points clés du Magic 4 Pro, mais ce ne sont pas les seuls et je reviendrai évidemment vous en parler après l'avoir utilisé pendant plusieurs jours comme je le fais à chaque fois. On commence tout de suite par l'unboxing, j'attrape mon petit couteau, on arrête la musique, c'est parti. Et je vois qu'il est aussi compatible DTS-X, ça c'est pour le son évidemment. Ouh, je vais regarder ce qu'il y a dans la boîte d'abord. Alors il y a un chargeur, je ne sais pas si c'est un chargeur 100 watts, hein. On va voir ça tout de suite. Ah, regardez, c'est marqué 100 watts. Donc ça veut dire qu'avec ce chargeur qui est inclus dans la boîte, et je précise parce que c'est pas toujours le cas des marques de smartphones haut de gamme, vous allez pouvoir charger votre smartphone en passant de 0 à 100 en 30 minutes. Et ça, c'est carrément génial. On a aussi un câble USB type A, donc pour le brancher sur le chargeur, vers USB type C, donc pour le brancher sur le smartphone. Une protection en plastique transparente souple. Ouh, regardez la taille du bloc photo, c'est assez dingue. Allez, on va regarder le téléphone maintenant. Oh,
il est vraiment très très beau. Regardez la taille de ce bloc photo, c'est incroyable. Alors ça c'est la couleur cyan, je sais qu'il existe en France en deux couleurs, cyan et noir. Il est vraiment super beau. Alors je le dis souvent, hein, l'écran incurvé ou l'écran plat, ça dépend des goûts. Moi je préfère des écrans plats, mais là j'avoue que l'écran incurvé, ça a quand même beaucoup de classe. Alors il y a des haut-parleurs stéréo, parce qu'on voit la grille pour les haut-parleurs en haut et en bas, avec le port USB type C et le slot pour mettre les cartes SIM, parce qu'il est double nano SIM, 5G évidemment. Allez, maintenant on va l'allumer. Donc je le précise, hein, il tourne sous Android et il y a les services Google, contrairement aux smartphones Huawei qui actuellement n'ont toujours pas les services Google. Hein. Honor donc c'est séparé de Huawei et a récupéré les services Google. Donc ça c'est un truc à savoir et qui n'est pas forcément rentré dans l'esprit de tout le monde. Je vais connecter mon compte Google et là franchement tout de suite, pendant que je commence la config, je vois que j'ai un appareil haut de gamme, aussi bien sur la qualité de l'écran que sur la qualité des matériaux, de la finition. Donc c'est une première bonne impression et comme je le dis souvent, on n'a qu'une seule chance de faire une première bonne impression. Alors on va faire la reconnaissance faciale. Alors c'est parti, je vais enregistrer mon visage de beau gosse, activer l'action en soulevant, intéressant. Voilà, c'est fait. On va faire aussi l'empreinte digitale hein, avec un capteur qui est planqué sous l'écran. Ok, on y va. Ah, c'est bien, il est pas trop haut. Moi, j'aime bien quand c'est pas trop haut parce que ça permet de le tenir de manière naturelle. Voilà, on a presque fini normalement. Il veut tous les bords de mon pouce. Voilà, ça y est, c'est réussi. Et nous voilà sur le bureau du Honor Magic 4 Pro. C'est magnifique. On le voit que le capteur à l'avant est dans un petit poinçon avec le capteur plus, à mon avis, le détecteur pour la reconnaissance du visage. Et on va rentrer dans Magic UI 6.0. Voilà, on est parti, hein, tout simplement, pour tester ce smartphone. Je reviendrai dans quelques jours pour vous parler du Honor Magic 4 Pro qu'il me tarde de tester, surtout la fonctionnalité recharge rapide sans fil et la fonctionnalité log en vidéo, mais aussi la partie photo bien sûr. À tout de suite pour vous, mais dans quelques jours pour moi. Eh bien me revoilà après plusieurs jours de test du Honor Magic 4 Pro et je vais tout de suite vous dire ce qui vient à l'esprit hein, pour résumer mon expérience avec ce smartphone. Avec le Magic 4 Pro, Honor a réussi son entrée dans la cour des grands. Sur le papier, c'est vrai que c'était très prometteur, mais dans les faits, ça se confirme et je vais donc faire le focus sur les points qui m'ont le plus impressionné sur ce smartphone. L'écran, incroyable, la photo et la vidéo, la charge et le confort d'utilisation de ce smartphone grâce au processeur le plus haut de gamme du marché. Alors on commence par l'écran, il est vraiment magnifique, hein, il est très lumineux, même en plein jour. J'ai fait plein de photos et je voyais parfaitement ce que je faisais à tout moment, même en plein soleil. Et pour l'utilisation au quotidien, la fluidité du 120 Hz, c'est vraiment super agréable. On va dire que pour un smartphone qui dépasse les 1000 €, c'est désormais un incontournable et ce super grand écran est très réussi. Mais encore une fois, eh ben, il faut aimer les écrans incurvés et là il est vraiment très incurvé. Ça permet évidemment d'avoir des images qui remplissent toute la face avant sans aucun bord, mais pour certaines personnes ça peut être déstabilisant. Alors perso, hein, je préfère les écrans plats, mais encore une fois, tous les goûts sont dans la nature. Bon, alors ensuite, parlons d'un gros morceau, hein, la photo avec son énorme bloc. Dès que j'ai commencé à l'utiliser et seulement après quelques images, j'ai compris qu'on était ici sur un pied d'égalité avec d'autres flagships incontournables et vendus même parfois plus cher. Le fameux mode ultra fusion qui utilise tous les capteurs pour créer une seule image, c'est super efficace. Par exemple, en plein jour, les photos sont sublimes, hein, le respect des couleurs est au rendez-vous, il n'y a jamais cet aspect saturé qu'on trouve même sur certains flagships. Autre point à noter, la qualité du zoom à 3,5x, c'est un zoom optique, mais même à 30x, où là c'est un zoom numérique, les photos sont parfaitement exploitables et sur certaines d'entre elles, les images sont tellement belles et la définition est tellement propre qu'on a du mal à croire qu'on utilise un zoom numérique. On peut aller jusqu'à 100x, mais là évidemment ça commence à être un petit peu limite pour pouvoir exploiter les photos, mais il peut le faire. Alors pour les modes portrait, c'est aussi du très haut niveau, hein, à la fois avec l'appareil arrière mais aussi avec l'appareil frontal. C'est à la fois très bien contrasté, avec un respect des couleurs qui fait plaisir et surtout une mise en avant et un découpage très propre de la personne au premier plan. En mode cliché nocturne, l'appareil fait une pause de 2 secondes, les résultats sont vraiment très bons et sur certaines photos que j'ai prises par nuit complètement noires et à main levée, l'appareil arrive à faire ressortir des détails que je ne voyais évidemment pas à l'œil nu. Bon alors maintenant parlons de la vidéo et là j'ai 2-3 choses à vous dire, hein. Alors tout d'abord, les résultats sont très bons en mode automatique, il peut filmer jusqu'en 4K à 60 images par seconde, les couleurs sont naturelles, la stabilisation est super efficace, parfois on pourrait croire qu'on utilise un stabilisateur pour smartphone, mais non, hein, tout ce que vous voyez a été filmé à main levée. Il peut aussi filmer en 4K à l'avant et je pense que le son est pas mal aussi, hein. J'ai fait un test tout à l'heure et là je suis en extérieur, il y a du bruit, il y a une autoroute à côté et je suis étonné de pouvoir m'entendre aussi bien. Et sur la vidéo, il y a une fonctionnalité assez rare sur un smartphone, hein, c'est le fait de pouvoir filmer en log, mais contrairement à ce que je croyais, hein, au début, le mode film dans lequel on active le mode log ne se limite pas à proposer une capture vidéo dans un format d'image très neutre, très flat, ça va bien au-delà. En regardant le détail des fichiers vidéo que j'ai filmés, je me suis rendu compte que le mode film crée des vidéos avec un débit d'enregistrement beaucoup plus élevé que dans le mode classique. Par exemple, une vidéo normale en 4K à 60 fps aura un débit de 30 mégabits par seconde environ, mais quand on passe en mode film, déjà on est sur un format 2:33, donc un ratio d'image beaucoup plus cinéma, mais le débit est 3 fois plus élevé puisqu'il est en moyenne de 100 mégabits par seconde. Ça permet donc de capturer plus de détails avec moins de compression. Les fichiers vidéo sont évidemment plus gros, mais ils sont beaucoup plus adaptés à de la post-production. Alors je vous l'ai expliqué, le format log permet d'exploiter
exploiter ces vidéos dans un logiciel de montage, mais on peut donc aller plus loin dans l'étalonnage pour appliquer des changements de contraste, de saturation, des courbes, mais donner aussi un aspect différent suivant la touche artistique qu'on veut y appliquer. J'ai fait quelques essais dans Final Cut Pro et c'est carrément sympa. À partir de ces images très neutres, presque grises, j'ai pu appliquer des LUT, donc des profils d'images colorimétriques pour donner un aspect très différent à mes vidéos, le genre de résultat qu'il est impossible d'obtenir si on filme en mode classique. Et ce qui est très intéressant, c'est que beaucoup de créateurs de contenu filment aujourd'hui uniquement avec un smartphone, et avec ce mode log, ça donne donc des possibilités créatives qu'on ne retrouve pas sur des smartphones, mais uniquement sur des appareils photo ou caméras vidéo haut de gamme. D'ailleurs, quand vous filmez en log avec le Magic 4 Pro, vous pouvez aussi appliquer des LUT directement depuis le smartphone, puisqu'il y a plusieurs LUT intégrés. L'inconvénient, c'est que ça ne vous permet pas d'enregistrer la version log, mais uniquement le log plus le LUT. Si vous êtes sérieux sur la vidéo, je vous conseille d'enregistrer en log uniquement et réserver le traitement colorimétrique pour la phase d'étalonnage sur votre ordinateur, et faire ça avec un smartphone, c'est vrai que c'est assez exceptionnel. Alors pour conclure sur la partie photo et vidéo, c'est du très haut niveau, mais j'ai quand même noté deux défauts. Par exemple, le capteur ultra grand angle a une colorimétrie qui est légèrement différente de celle des autres capteurs, et puis le capteur ultra grand angle, toujours lui, n'est pas actif quand on filme en 4K à 60 fps, mais uniquement en 30 fps. Bon, alors ensuite, il faut parler d'un aspect vraiment génial sur ce smartphone, c'est la charge super rapide. Je vous l'ai dit, il monte à 100 watts de puissance de charge à la fois en filaire et en sans fil, et ce qui est intéressant à noter, c'est que le chargeur livré avec le smartphone est un chargeur 100 watts. L'autonomie est excellente, puisque je vous ai dit qu'on pouvait atteindre 2 jours, ça c'est ce que je vous dis au début, mais en fait, je me suis aperçu que ça allait beaucoup plus loin, parce que j'ai beaucoup utilisé le Magic 4 Pro pendant ces quelques jours, et à chaque fois, au bout de 48 heures, j'avais encore de la batterie. Donc cette combinaison de charge ultra rapide et d'une batterie qui tient la distance, là aussi c'est un combo super intéressant. Alors je vous l'ai dit, le chargeur sans fil est vendu en option, mais restez bien jusqu'à la fin parce que je vous ai expliqué comment faire pour l'avoir gratuitement. Enfin, un mot sur la puissance de l'appareil. À l'intérieur, il y a un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, donc le plus puissant de tous les processeurs actuellement dispo sur le marché. C'est évidemment super agréable quand on fait du jeu vidéo, avec en plus ce super bel écran OLED, c'est très beau, et c'est aussi un atout précieux pour tous les calculs importants que doit faire le smartphone quand vous faites de la photo ou de la vidéo. Donc quand on demande beaucoup à son smartphone, il est quand même super bien d'avoir un moteur super puissant, et sur le Magic 4 Pro, c'est le cas, on a le meilleur moteur possible. Alors autre élément sympa sur ce smartphone, il est étanche, donc certifié IP68, et dès que j'ai dit ça à Camille, Fanny et Clément qui bossent avec moi, ils m'ont piqué le Magic 4 Pro et ils l'ont aspergé d'eau pour faire les super images que vous avez vues en intro. Alors bravo à eux, c'est chouette d'avoir la possibilité de tester de beaux produits, mais c'est encore mieux quand on a une super équipe pour faire de belles images avec ce beau produit. Enfin, un petit mot sur une fonctionnalité que j'ai trouvé originale et très utile, c'est un système qui empêche les gens qui sont à côté de vous d'entendre ce qu'on vous dit au téléphone. Le haut-parleur dirige le son vers votre oreille et ça ne fuite pas sur le côté. C'est un petit détail, mais qui est quand même très bien pensé pour assurer la confidentialité de vos conversations. Bon, alors maintenant, parlons du prix et des offres sympas que propose Honor pour le lancement de ce smartphone. Le Magic 4 Pro est dispo en précommande dès aujourd'hui et jusqu'au 29 mai, et il est vendu 1099 €. Et si vous précommandez, vous recevez une montre Honor, la GS3 Pro, c'est celle-là, et le fameux chargeur à induction qui est vendu en option, mais qui vous permet de charger votre Magic 4 Pro sans fil à 100 watts. Alors ça, ce sont les offres proposées par Honor, mais Orange propose une offre supplémentaire. Si vous êtes déjà client Orange, vous avez une remise immédiate qui peut aller jusqu'à 150 €. Et pour les nouveaux clients, avec un forfait mobile Orange 200 Go 5G, le Honor Magic 4 Pro sera proposé à seulement 279 € en s'engageant sur 24 mois. Alors chez Honor, il y a aussi un autre smartphone qui vient juste de sortir, c'est le Magic 4 Lite. Donc là, on est sur un modèle qui est plus accessible, mais quand même super bien équipé. Il possède un écran Full View de 6,81 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il est aussi équipé d'un processeur Snapdragon 695, d'un capteur d'empreinte digitale sur le côté de l'appareil. Il a aussi la supercharge qui monte cette fois-ci à 66 watts avec le chargeur compatible qui est livré. Il embarque aussi une batterie de 4800 mAh et il est double nano SIM 5G. Et puis toujours chez Orange, il y a une offre sur le Magic 4 Lite. Jusqu'au 1er juin, il est proposé à 279 € au lieu de 349 € sans forfait, sans engagement. Et il est aussi proposé à 1 € avec un forfait de 130 Go ou 200 Go 4G avec un engagement de 24 mois. Si vous n'avez pas eu le temps de noter toutes les infos, je vous les remets en description de la vidéo et en commentaire épinglé. Pour revenir au Magic 4 Pro, je suis super impressionné une nouvelle fois par tout ce que propose Honor sur ce smartphone. Et encore une fois, c'est une réussite qui pour moi fait rentrer Honor dans la cour des grandes marques qui proposent de vrais flagships avec de vraies fonctionnalités haut de gamme pour la charge, la photo, la vidéo, qui ne soient pas uniquement impressionnantes sur le papier, mais qui donnent des résultats concrets dans la réalité. J'espère que vous avez pu apprécier tout ça comme j'ai pu le faire pendant mon test. Merci d'ailleurs à Honor et Orange qui ont été partenaires de cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur The Grand Test.